Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et cette vidéo est là pour vous présenter la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022. Alors, il y a 15 jours, on est rentré dans l'espace liminal entre les éclipses. On est rentré dans cet espace liminal. Un espace liminal, c'est un espace entre deux espaces. Et c'est cette non-réalité contre laquelle le monde lutte. Euh, et c'est très amusant, en fait, de voir de quelle manière, en géopolitique, cette relation à la réalité se joue. L'espace liminal, il est à la fois impalpable et à la fois extrêmement réel. Liminal, hein, ça vient du mot limes, en fait, c'est du latin. C'est un mot romain. euh, et tous les mots latins ne sont pas romains. Ça veut dire que c'est un mot qui est associé à la civilisation romaine. Et le limes, hein, c'était la frontière. La frontière entre ce qui était romain et ce qui ne l'était pas. Donc la frontière entre ce qui était civilisé et ce qui ne l'était pas. Parce que les Romains ont totalement intégré cet héritage grec, qui est que ce qui n'est pas nous n'est pas humain. Toutes les civilisations se sont définies par rapport à leur propre expérience du monde. Et ça, je ne sais pas s'il y a eu un modèle de civilisation dans lequel toute forme d'existence était acceptée. Je ne sais pas s'il a existé un type de civilisation dans lequel on considérait humain même ce qui était hors de soi, hors de ce à quoi on ressemblait. Je vais donner un exemple qui va peut-être éclaircir un discours que vous trouverez fumeux, mais il correspond exactement à ce qui se passe à la politique, à la géopolitique actuelle et même à la politique économique française, mais je n'en parlerai pas de celle-là. Je ne rentre pas dans ce genre de détails. Les Yanomami, qui est un peuple de l'Amazonie, qui a été étudié par Lévi-Strauss il y a déjà très longtemps, hein. Les références sont peut-être pas hyper récentes, mais elles sont toujours valables. Yanomami, ça veut dire être humain. Donc, les Yanomami qui vivaient en groupe de 20-30 personnes maximum, définissaient l'être humain par rapport à leur expérience. Ce qui n'était pas hors d'eux, ce qui n'était pas eux, n'était pas être humain. Alors, est-ce qu'ils jugeaient ce qui n'était pas humain? Je ne le pense pas. Euh, Toujours est-il que dans la définition même, le terme Yanomami veut dire être humain. Pardon. Les Grecs considéraient comme barbares, le terme barbare qui a été utilisé par la suite de la manière qu'on sait, le terme barbare en grec désigne tout ce qui ne parle pas grec. Donc tout ce qui est en dehors de la civilisation grecque, qui définit en fait, plus qu'une norme, qui définit une réalité, au-delà de laquelle on ne s'aventure pas. Et le limes, dans la société coloniale romaine, alors ne voyez pas du wokisme dans mes mots. Je suis bien plus compliqué que ça, et la vie est plus compliquée que un wokisme radical qui est aussi absurde et stérile que un impérialisme blanc radical. Euh, les Romains avaient comme dynamique une dynamique coloniale. L'Empire romain euh, a fonctionné parce qu'il s'agrandissait. Et il a périclité parce qu'il était trop grand, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous rappelle pas des histoires d'entreprise, ça, ou des histoires même de capitalisme délirant? On n'a rien appris, hein, en vrai, jusqu'à présent, parce que la vision, elle est à court terme. Donc, pour les Romains, limes, c'était la frontière. Et la frontière, au-delà de la frontière, il y avait des barbares. C'est pour ça que j'en revenais aux Grecs, hein. C'est parce que pour les Romains, il y avait véritablement cette notion de barbare. Les barbares, c'était les peuples non civilisés, germains, et on a conservé cette image, germain entre autres, hein, mais globalement, ce sont des peuples qui viennent de l'Est, hein, ce qu'on appelle
de l'Est proche, hein, comme donc la Germanie, toute cette territoire d'Europe occidentale et d'Europe centrale plutôt. Mais ça va aussi à un Est bien plus lointain, parce qu'on connaît les effets d'Attila sur la civilisation romaine. Et Attila est un homme des steppes de l'Est, mais un Est un peu plus loin. Et puis de toute façon, à l'Ouest, en Europe, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau, donc les envahisseurs, ils devaient obligatoirement venir de l'Est. Quoique la navigation était bien plus... Enfin bon, je vais rester sur, je vais rester sur l'astrologie. Donc, où est-ce que je vous emmène là, hein? Je vous emmène dans la culture générale, mais c'est une question de terme. Les Romains avaient donc défini le Limes comme une frontière, et c'est une espèce de no man's land, l'espace liminal. C'est un espace qui est entre l'avant et après, entre la conception et l'intégration, entre la visualisation et la matérialisation. Et nous sommes rentrés dans un espace liminal extrêmement puissant le 25 octobre lors de la nouvelle lune en Scorpion. Euh, et réellement, je suis certaine que durant ces 15 derniers jours, vous avez vécu des choses qui vous ont indiqué euh, là où étaient vos peurs, n'est-ce pas? Là où était votre conscience également. Mais la conscience, hein, quand on dit qu'il faut monter en conscience, on a raison, hein, c'est fondamental de monter en conscience, mais monter en conscience, ça nécessite aussi d'assumer ce qu'on a en face de soi. Et c'est bien ça la plus grande difficulté, en fait, hein. Nous avons peur. La France a peur. Ça, c'est une vieille référence aussi de quelqu'un qui n'a plus 20 ans. Et la France a peur, le monde a peur parce que cette peur est soigneusement orchestrée, nourrie, vitalisée par des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et je trouve absolument dramatique ce qui se passe par exemple sur la télévision française. Je trouve, moi je la regarde pas la télévision, mais j'ai entendu parler d'un certain groupe avec un présentateur phare qui induit quand même des idées fausses, hein, absolument fausses, tout à fait associées à l'extrême droite. Alors, la question politique, elle se pose. Il n'est pas question de faire de politique, mais il est question de réfléchir sur ce qui motive les partis politiques. Et c'est pour ça que ça a un lien avec la pleine lune d'aujourd'hui, parce que c'est également la date de la midterm election aux États-Unis, c'est-à-dire les élections à mi-mandat, qui sont des élections fondamentales et qui donnent un risque réel de voir les républicains, et pas les républicains en tant qu'ils sont représentants d'une économie plus libérale, etc., libre entreprise, machin, les républicains en tant qu'ils sont représentants d'un impérialisme blanc, hyper religieux, d'opinion politique, là, hein. Il s'agit de raison, n'est-ce pas? Il s'agit d'utiliser son cerveau un petit peu. Les discours de la droite républicaine sont absolument débridés. Je le dis souvent en ce moment, hein, on vit dans un monde décomplexé. Et c'est formidable parce que moi personnellement, personnellement, en ce qui me concerne, je suis pour une société inclusive. Je suis pas pour le grand n'importe quoi, mais je suis pour une société inclusive. Je vois pas en quoi la vie des gens chez eux m'impacte moi. Donc je considère que nous avons le droit d'aimer qui nous aimons. Nous avons le droit de faire avec notre corps ce que nous désirons faire. Maintenant, à soi de vivre avec les conséquences, hein, et c'est pas à la société de décider si vous devez être mère ou pas. C'est pas à la société de le décider, ça c'est clair. C'est pas à la société de décider si vous devez aimer les hommes ou les femmes ou pas. Par contre, c'est à la société de protéger les faibles, protéger ceux qui n'ont pas de ressources. Et étonnamment, par exemple, aux États-Unis, dans un monde où les bébés, avant même d'être conçus, sont protégés, les enfants ne le sont pas. Parce qu'il y a un nombre d'enfants morts par arme à feu, mais invraisemblable, je dirais, invraisemblable. Et c'est absurde, je ne vois pas de complot derrière ça. Je vois juste un... Il n'y a pas de complot pour moi, il y a juste une dynamique, un processus. Euh, et un 33 tonnes, quand il est lancé, il s'arrête pas comme ça. Et je vais citer pas mal Orelsan aujourd'hui parce que l'air de rien, ce bonhomme-là, il a capté pas mal de trucs.
D'ailleurs, la sagesse, elle vient essentiellement maintenant de la pop culture et c'est relativement atterrant pour moi qui suis une classique. Ça me fait flipper, moi, de voir que les références que je considère comme valables, elles viennent de séries ou de chansons, quoi. Je vois que ceux qui ont capté quelque chose à la situation, ils sont pas philosophes, quoi, hein. Ils sont certainement pas journalistes et ils sont pas vraiment écrivains. Euh, on est dans un, on est dans un drôle de bordel quand même, hein. Mais justement, et là je vais arriver au bout de toutes ces minutes d'introduction, je vais arriver sur cette pleine lune en taureau qui nécessite véritablement euh, de comprendre cette notion d'espace liminal à l'intérieur duquel nous sommes depuis le 25 octobre et en fait à l'intérieur duquel nous sommes maintenant, euh, depuis quelques années. Cet espace liminal, c'est celui que nous vivons et que nous vivrons jusqu'en 2025, parce que voilà, il y a eu 2020, il y a 20, 21, 22 qui sont les années d'intégration, 23, 24, 25 qui sont les années de, enfin, intégration, c'est-à-dire que ça commence en 20, ça finit en 22, l'intégration, et après on a 22, 23, 20, 23, 24, 25, pardon, qui sont les années de transformation et de véritablement, ouais, de transformation totale, quoi. Maintenant, faut tenir bon, hein. Il y a 3 ans. Et comme un de mes abonnés écrivait je veux être cryogénisé en attendant 2025, non, non, absolument pas. Non, non, ah non. Vous relevez les manches, vous sortez votre tête du trou et, euh, et vous reprenez conscience en vous maintenant. Vous acceptez la douleur, vous acceptez la souffrance, vous acceptez les coups, vous acceptez les pertes, vous acceptez les échecs. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que de toute façon ils arrivent, parce que de toute façon ils sont là, parce que de toute façon ce que nous vivons, nous le vivons et nous le vivrons. Rien, je veux dire, c'est pas en regardant, la peur n'évite pas le danger, n'est-ce pas? Et le danger est là, partout. Et ça n'est pas en multipliant les informations erratiques, chaotiques, à droite et à gauche, en essayant d'écouter des gens qui vont nourrir votre peur parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Aussi, je veux dire, nous vivons dans un monde de taupes, hein. Nous vivons dans un monde de taupes. Imaginez tous ceux à qui vous faites référence, à part si c'est vous, même profondément, euh, et des gens comme moi, parce que il y a un putain de travail derrière, quoi. Et ça, c'est une réalité, hein. Ça se mesure pas en nombre d'abonnés, ça se mesure en travail. Moi, je sais ce que j'ai fait comme boulot, hein, et je sais ce que les autres n'ont pas fait. Je le vois clairement. D'ailleurs, ça, c'est pas ça qui rend véritablement heureux, parce que je suis pas quelqu'un de très, je suis pas Mère Teresa, mais c'est ce sur quoi je dois travailler, et c'est ce sur quoi je travaille. D'ailleurs, c'est mon corps m'a dit qu'il fallait que je travaille là-dessus, hein, l'acceptation. Donc voilà, c'est en cours, merci. Mais globalement, on est dirigé par des taupes. Vous, nous, hein, que ce soit spirituellement, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, que ce soit même en termes de nos vies, on est dirigé par des taupes avec des agendas, avec des plans, quoi, hein, et qui savent exactement où ils en veulent et où ils veulent aller, pardon, ce qu'ils veulent obtenir, et qui ne comprennent pas que le football, il a changé et que les gens ont changé. Alors c'est vrai, et c'est aussi faux parce que je ne suis pas la seule. Je tombe beaucoup sur des gens qui n'ont pas que sur des taupes avec un plan, mais pas que. Et les transformations se passent aussi là où on les attend le moins, c'est-à-dire au niveau le plus simple. Regardez autour de vous ce qui vous nourrit, regardez les gens autour de vous. La, la, la solution vient de la sagesse aussi et de la simplicité. Euh, Moi, les plus grandes leçons que je reçois en ce moment, elles viennent de gens qui n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas, qui ne passent pas leur temps non plus à réfléchir, mais qui voient des gens qui réparent en fait, hein. Ce machin-là, il fonctionne pas, donc on va faire autrement, plutôt que de s'entêter à fonctionner toujours de la même manière. Voilà. Des gens qui ont intégré la fonction uranienne de transformation de ce qui ne fonctionne pas et qui ont aussi intégré la fonction saturnienne d'obligation d'avoir un cadre. Alors, cette éclipse solaire, parce que voilà, nous voilà avec bah, la pleine lune, hein. Alors la pleine lune, c'est toujours la même chose, c'est le soleil ici en scorpion qui est opposé à la lune en taureau. La force de cette pleine lune-là,
c'est que le Soleil est en quasimie avec Vénus et Mercure. Et ça, c'est pas rien. Vous voyez, Mercure étant à 15,46, le Soleil à 15,57, donc ça fait... on est dans un mouchoir de poche, là, hein. Entre 20 et 13 degrés, il y a le Soleil, Mercure, Vénus et le nœud sud. Et ça, c'est fondamental, c'est fondamental. En face, hein, qu'est-ce qu'on a? On a la Lune avec le nœud nord et avec Uranus, pardon. Nous avons passé des années à surfer sur les vagues, à attendre que ça sorte, à essayer de faire avec, essayer de faire tenir des bouts de machin ensemble, parce que nous n'avions pas encore le pouvoir de changer notre trajectoire, parce que nous n'avions pas encore compris individuellement euh, en quoi nous pouvons changer notre trajectoire. Et surtout, il ne faut pas avoir de honte. Alors ça, je le dis parce que c'est véritablement quelque chose qui, pour un esprit comme le mien, est problématique, hein. Accepter la vulnérabilité, accepter que les choses soient pas comme on les a prévues, sortir du contrôle total. Mais c'est la marque de quoi, ça? C'est la marque des grands anxieux. Et c'est un temps extrêmement anxiogène, pour peu que vous soyez vous-même un petit peu anxieux, ou que ce soit un petit peu que vous fassiez partie des gens qui n'arrivent pas à trouver une, une zénitude, en fait, tout simplement, parce que votre esprit calcule en permanence tout ce qui pourrait se passer. C'est extrêmement contre-productif, ça. Et depuis 2020, en fait, il y a Uranus et Saturne. Ça fait 2 ans, c'est la fin, hein. Mais ça fait 2 ans que Saturne est en carré à Uranus, donc la stabilité contre la modernité. Ça nous met en tilt, quoi. C'est juste une question de, vous voyez, Kramer contre Kramer. Parce qu'en vérité, c'est les deux faces d'une même réalité. Je veux dire, rien ne change s'il n'est stable, et rien n'est stable s'il ne change. Ce paradoxe-là, il va falloir qu'on arrive à l'intégrer et qu'on arrive à concevoir que le monde n'est absolument pas tel que nous l'avons conçu. Nous avons conçu un mode qui nous a permis de fonctionner. Nous avons construit une civilisation. Cette civilisation, elle n'existe plus. Elle fonctionne encore. Euh, et nous vivons la fin de quelque chose très, très, très clairement. Un de mes mentors en astrologie dit il y a quelque chose de beau dans une fleur qui fane et qui donne ses derniers parfums quand on la regarde mourir. Et je pense que dans notre modèle sociétal, représenté dans sa version la plus caricaturale par ces démocrates, ces républicains américains. Moi, je dis pas que les démocrates sont meilleurs. Je n'ai pas d'opinion. Enfin, si, j'en ai une très claire, mais je ne suis pas américaine et je ne voterai pas pour quelqu'un. J'ai juste une interrogation et une véritable perplexité face aux républicains terrifiés, quoi. Tout le monde est terrifié. Mais si on regarde en face cette terreur, plutôt que de concevoir que nous n'avons pas le droit d'avoir peur, les choses vont se passer beaucoup mieux. Alors, ces 3 dernières années, hein, on était en mode réaction. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il faut lâcher ça. Nos systèmes nerveux sont en hyper-alerte depuis trop longtemps. Ils sont surchargés. C'est Uranus qui nous a fait chier, pardon, qui nous a créé ça, hein, depuis, véritablement, ça fait 2, 3 ans, quoi, hein. Uranus nous en a mis plein la tête, quoi, hein. On a vraiment besoin d'un reset, on a besoin d'un upgrade, d'une mise à niveau, et on a besoin d'amour. Et cet amour, on le cherche ailleurs, on le cherche dans le réconfort, très certainement. Vous avez peut-être noté chez vous une recrudescence de surtout sur ces 15 derniers jours, une recrudescence de vos habitudes pas bonnes, c'est-à-dire celles qui vous font passer le moment sans vous donner l'enseignement avec. Genre euh, l'alcool, la drogue, le sucre, la télé. Et il y a, le problème n'est pas le produit. Le problème est l'utilisation du produit. Mais le problème n'est pas le produit. C'est-à-dire, on peut vilipender, évidemment qu'il y a des produits pourris, mais même les meilleurs produits peuvent être utilisés par le corps et par l'esprit à des fins de destruction. Donc le problème n'est pas le produit. Le problème, c'est on a besoin de créer, de nous développer cette dopamine qui nous manque, hein, parce que être en état d'alerte et être en état de résistance permanente, ça détruit nos circuits de dopamine et qu'on se retrouve dans des situations impossibles.
On peut pas tout gérer. Puis en plus, globalement, comme Saturne est aussi à l'œuvre, on a l'impression que c'est de notre faute. Alors, pas de notre faute, évidemment, pas la guerre en Ukraine, mais plus vous avez tendance à rejeter la faute, la culpabilité sur les autres, et ça, je dis vous, c'est nous, c'est tous, c'est les groupes, c'est individuel, c'est dans la vie collective, c'est dans la vie individuelle, mais ça, c'est une vérité absolue. Plus vous trouvez un bouc émissaire, plus dans le fond, c'est vous que vous considérez comme responsable. Plus nous rejetons la faute sur les autres, plus nous nous sentons coupables. Et cette culpabilité-là, la culpabilité, c'est ce qui maintient les peuples en ligne, n'est-ce pas? La culpabilité, c'est ce qui maintient un gamin à sa place. Il ne sait pas pourquoi il ne sait pas ce qu'il a fait de mal, mais il a fait de mal. Regardez les générations de gens traumatisés qui sont nos parents et nos grands-parents. Euh, c'est quelque chose dont on sort maintenant. J'espère en tant que parent, en tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé pour mes enfants, pour que eux soient justement exempts de cette culpabilité ontologique qui est celle d'avoir une conscience, en fait, à mon avis, philosophiquement parlant, mais le problème n'est pas là. Sortons de la culpabilité, entrons dans la responsabilité, il n'y a rien d'autre à dire. Et les moyens sont là, ils sont maintenant. On, on a apporté beaucoup pour nous aider, quoi, hein, des agents anesthésiants pour qu'on se sente, pour nous aider à nous sentir temporairement bien, pour que la dopamine refonctionne. Mais c'est tout ce qu'on ingère, et c'est très taureau d'ingérer à outrance. Et c'est tout ce qu'on expulse, hein, et c'est très scorpion d'expulser. Le scorpion, puis c'est vraiment très marrant parce que, enfin c'est pas très marrant, mais les nœuds nord, là, hein, les nœuds, pardon, nord et sud, scorpion, taureau, j'en parlerai après, mais ça c'est le dragon, hein, c'est notre destin. La queue du dragon, c'est là d'où l'on vient, la tête du dragon, c'est là où on va. La queue du dragon, c'est ce qu'on doit lâcher, et la tête du dragon, c'est ce qu'on doit acquérir. Maintenant, tout ce que vous avez intégré, tout ce que vous avez capté, que ce soit de l'énergie, que ce soit de la tristesse, que ce soit du deuil, tout ça, ça doit aller quelque part, n'est-ce pas? Ça doit aller quelque part. Shrek dit, c'est mieux dehors que dedans. Et clairement, c'est mieux dehors que dedans. Il faut que ça sorte. Euh, Maintenant, là, à cette pleine lune-là, maintenant, vous pouvez conscientiser des choses, ça peut remonter. Et puis alors, il y a ces satanés trigones en eau, là, qui vont faire que on va être dans une grand trigone en eau, qui vont faire qu'on va être dans une émotionnalité particulière, conflictuelle, avec laquelle on aura certainement un petit peu de mal à dealer. Euh, il faut concevoir le caractère sacré de la douleur. Je suis pas venu là pour souffrir, nous dit un même. Eh ben si. Mais la grande différence, c'est pourquoi. Vous n'êtes pas venu là pour souffrir parce que des grands-parents, arrière-grands-parents des ancêtres ont péché. Vous êtes venu là pour souffrir parce que notre incarnation humaine fait que c'est par la douleur que la catharsis s'opère. C'est par la douleur que la transformation se fait. Et les peuples primitifs avaient bien compris ça dans les expériences initiatiques. Il n'y avait pas grand... c'est épouvantable, hein, ce par quoi passaient les, les gens, les jeunes, qui allaient du statut d'enfant au statut d'adulte. La danse du soleil chez les Apaches, c'est un truc, enfin, ils étaient quand même accrochés, mais bon, c'est des choses qui sont épouvantablement douloureuses, mais c'est par la douleur. La douleur permet en fait, c'est un circuit du cerveau qui permet de chanter la rationalisation et la mentalisation pour accéder au plus profond de notre sagesse, parce que notre sagesse, elle est en nous, parce que nous sommes reliés aux étoiles, et parce que nous sommes euh, des, des êtres spirituels ayant une expérience corporelle, et que nous sommes là, maintenant, en 2022. Si vous m'écoutez, si vous êtes vivant, c'est pour une raison très précise. Il y a quelque chose dans cette planète qu'il faut sauver. Il y a quelque chose dans notre humanité qu'il faut sauver. Et l'histoire est-elle écrite? Euh, L'histoire, en tout cas, elle est écrite par les vainqueurs. Et je pense que maintenant, il faut accepter que les perdants aient aussi leur mot à dire.
parce que on n'est jamais vraiment perdant. On est juste de l'autre côté d'une barrière. Et si on considère ça, justement, encore une fois, cet espace liminal, on arrive vers une réconciliation et il n'y a que ça comme option. Accepter une situation plutôt que de lutter contre, hein, c'est commencer à en trouver des solutions. Et le travail semble insurmontable. Quand je parle de la douleur et de l'intégration, je parle pas en termes de société, hein, je parle en termes d'individu. Je ne m'avancerai pas dans les notions de société parce que euh, il y a des enjeux que je ne maîtrise pas. Euh, il y a des désirs et des volontés que je ne maîtrise pas, que je ne considère pas. Et je ne peux pas, c'est des points aveugles et ça donnerait une lecture fausse. Mais individuellement, alors là, c'est carrément fondamental, hein. La seule issue, c'est de passer par là. Espérer, on ne peut pas espérer guérir si on n'arrive pas à éliminer toutes les bouts toxiques, la peur, la honte, la submersion, le regret, le chagrin. Ça fait 3 ans que toutes ces choses-là, elles nous assaillent, elles nous assaillent. Les les fausses solutions et les mauvais choix. Véritablement, c'est un travail qui peut sembler insurmontable, mais cette éclipse lunaire, parce que l'éclipse lunaire est totale, elle va nous offrir cette force, hein, ce courage, et surtout cette tentation de l'amour de soi inconditionnel. Allez-y vers l'amour de soi inconditionnel. C'est qu'il n'y a que ça. C'est ça, votre véritable GPS, votre véritable guide, votre véritable intuition, c'est ça. C'est votre amour. L'amour que vous pouvez avoir pour vous, et cet amour, il n'est pas humain. Cet amour, il dépasse largement votre incarnation physique. Cet amour, d'ailleurs, il vient de justement cette dimension spirituelle qu'il est absolument révoltant de limiter à un dogme, à un livre, à une manière de faire. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe partout dans le monde, hein. Mais c'est normal, c'est Saturne contre Uranus. Euh, nous sommes et nous allons vivre 23, 24, 25 les leçons de la transformation. Mais il faut l'accepter et il faut accepter que c'est pas fini. Nous allons recevoir la force, hein, réellement, hein, à faire pour nous permettre de faire ce que nous avons besoin de faire. Abandonner le combat, quoi. Surrender, se laisser faire. Se laisser faire par quoi? Non pas par les événements, mais se laisser faire par cet amour qui est là, derrière toutes les difficultés. Euh, c'est véritablement vous portez encore des choses euh, qui vous perturbent et vous les portez graves. Et je veux dire, on les a vraiment dans la tête, quoi. Regardez donc Mars, là, notre Mars rétrograde en Gémeaux. Mars en Gémeaux, ça augmente l'inflammation du cerveau et du système nerveux en général, quoi. C'est Mercure rétrograde sous stéroïdes, cette affaire. Véritablement, faites attention à vous, ne vous laissez pas faire par l'agitation ambiante, faites le maximum de repos, fermez vos yeux, éteignez votre téléphone. Ne regardez pas la télévision. Nous allons traverser tous cet espace liminal et être assimilés, n'est-ce pas? Euh, c'est obligatoire. L'hybridation, l'assimilation, la transformation des valeurs, c'est obligatoire, c'est déjà là. Et que ce soit au niveau sociétal ou que ce soit au niveau individuel et personnel, vous avez changé, vos croyances ont changé, vous avez compris des choses se sont illuminées dans votre tête. Euh, c'est un abandon conscient et il faut le lâcher, il faut le vivre comme ça. Rassembler nos ressources et nous diriger vers les domaines qui comptent le plus. Là, je parlerai aussi dans cette opposition entre le nœud nord et le nœud sud, de enfoiré, pourquoi tu forces, quoi. C'est ce que dit Aurel San et je le trouve très représentatif, hein. Encore une fois, Aurel San, c'est pas le dernier des imbéciles. Et je le trouve très représentatif de cette société, de cette situation actuelle où, en fait, on insiste, on force, on continue à pousser là où on ne devrait pas, tout simplement parce que c'est inutile. Ça ne sert plus à rien. Et il est vraiment très, très, très important pour nous
prendre en compte cette dimension de transformation, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, la réalité, elle est là. Elle est là. Et nous n'avons pas le choix. C'est vraiment important d'entendre que notre trajet, il est ici et que nous sommes éclairés par cette pleine lune qui va nous donner la force de réagir, en fait, hein, dans le sens de intégrer, pardon, réagir dans le sens de nous laisser la place pour les leçons, pour le repos et pour un amour de soi inconditionnel.